Bonjour et bienvenue aux entrevues de la chaire de coopération Guy Bernier. Donc aujourd'hui, on vous propose d'explorer un nouveau terme, soit celui de la nature coopérative des Caisses des Jardins. Pour ce faire, on rencontre M. Michel Séguin, titulaire de la chaire, qui était responsable de cette enquête. Enquête qui a été menée en collaboration avec la Fédération des Caisses des Jardins du Québec. M. Michel Séguin, bonjour. Bonjour, Mme Guy. Ça va bien? Très, très bien, merci. Oui. Écoutez, d'entrée de jeu, pourriez-vous nous expliquer un peu c'était quoi cette étude-là, le contexte, pourquoi vous y êtes intéressé? Bien, dans un premier temps, il faut savoir que c'est la Fédération des Caisses des Jardins du Québec qui nous ont approchés. Puis dans quel contexte que ça s'inscrit? Bien, moi qui ai travaillé aussi chez Desjardins durant plusieurs années, c'est pas rare qu'on entende des gens qui vont dire « Ah, Desjardins » ou les Caisses des Jardins. Puis moi qui ai travaillé, pas travaillé, mais qui a fait des interventions également en Europe au sein du Crédit Mutuel, on a le même type de commentaires. Crédit Mutuel, Mouvement Desjardins, c'est des banques comme les autres, c'est plus des coopératives, ils sont rendus trop importantes, ils ne respectent plus la nature coopérative, ils s'éloignent des valeurs, ils s'éloignent des principes. Bref, ce type de doléances-là, on les entend au sein de tous les mouvements coopératifs financiers actuellement. Ce n'est pas quelque chose qui est rare. La question qui se pose maintenant, c'est de se dire, bien, écoutez, même moi, si je suis dirigeant de ce type d'organisation-là, et que je me dis, bien, moi, j'aimerais bien qu'on n'ait plus ce type de commentaires-là, ou j'aimerais bien être convaincant que je respecte ma nature coopérative, bien, il faut se poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les manifestations ou les pratiques que je devrais mettre en place qui va convaincre les membres que la Caisse est véritablement une coop, qu'elle respecte sa nature coopérative. On a beau être, même si on a des bonnes intentions, ça ne nous dit pas, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir convaincre notre membership qu'on est une coop? Donc ça, c'est le contexte. OK. Généralement, ceux qui répondaient à ces questions-là, c'était des spécialistes en la matière, des gens qui avaient étudié le modèle coopératif, qui avaient étudié la Déclaration sur l'identité coopérative internationale de l'Alliance coopérative internationale. Bref, on se tournait toujours vers des spécialistes pour venir dire qu'est-ce que c'est qu'une coopérative, quelle pratique est conforme ou non conforme aux valeurs, aux principes coopératifs. Fait qu'on demandait à des gens, dans le fond, qui connaissaient déjà le sujet. Exactement. OK. À des professionnels, des profs d'université comme moi qui ont fait mes études là-dedans, ou des gens qui étaient spécialistes là-dedans, qui travaillaient dans ce domaine-là. On n'a jamais demandé aux membres qu'est-ce que c'était que pour eux. T'sais, moi, j'ai beau, Michel Séguin, avoir fait mon doctorat sur les valeurs coop, de bien les connaître, d'avoir une interprétation qui n'est pas nécessairement partagée par tous, mais d'en avoir une. Bien, si on veut convaincre les membres que la Caisse est vraiment une coop, on ne peut pas se tourner vers les spécialistes. Il faut poser la question directement aux membres. Et le but de l'enquête, c'était ça. C'était de demander aux membres, est-ce que leur Caisse respecte sa nature coopérative et quelles sont les manifestations qu'elle devrait faire pour pouvoir respecter cette nature coopérative. Fait que vous avez mis un peu le membre au centre de l'enquête. Oui, on ne cherchait pas à avoir raison. À la limite, on cherchait à connaître ce que le membre pensait de cette question-là. Puis comment on fait pour mettre un membre au ça centre? a été, quand on a eu la commande, on s'est posé comme question, effectivement, comment on va aller mesurer ça. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti, en fait, du document officiel, la référence sur la nature coop, qui est la Déclaration sur l'identité coopérative internationale de l'Alliance coopérative internationale, document que j'ai déjà cité il y a quelques instants. Ce document-là invoque différents principes et valeurs qu'une organisation doit respecter pour pouvoir porter le titre de coop. Alors, on est parti de ces valeurs-là, puis ces principes-là, la démocratie, la prise en charge, la responsabilité, la solidarité. Puis pour chacune de ces valeurs et principes-là, on a identifié une série de comportements qui pourraient être conformes. Par exemple, démocratie, ma Caisse m'invite à participer aux assemblées générales annuelles. Ma Caisse me consulte pour les décisions importantes, etc. Ce qu'on a fait pour chacune de ces valeurs et de ces principes-là, on a identifié une série d'hypothèses, de comportements qui pourraient être conformes ou qui pourraient être cohérents, qui pourraient, si le membre les observait, lui dire, tiens, ma Caisse respecte sa nature. Alors, on a fait ça. On a validé ça à l'interne de Desjardins chez les spécialistes. Puis on est arrivé avec 38 comportements qui faisaient référence aux principes et aux valeurs coopératives. On a mis aussi, comme Desjardins, c'est une coop de consommateurs, on a mis aussi des comportements qui étaient liés à la qualité de service aux membres. Parce qu'en fait, pourquoi les gens vont chez Desjardins? C'est parce qu'ils veulent avoir accès à une offre de services financiers. La satisfaction des membres étant une des finalités importantes pour Desjardins. Alors, on a mis aussi des comportements liés
à la qualité de service aux membres. Parfait. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir les membres puis on leur a demandé, dans votre caisse, est-ce que vous respectez les comportements qu'on avait cités en hypothèse? Est-ce que la caisse vous invite à participer aux assemblées générales annuelles? Est-ce que la qualité de service chez vous, elle est bonne? Est-ce que la caisse s'engage dans le développement du milieu? Est-ce que la caisse, elle est solidaire? Alors, bref, on a posé ces questions-là. Puis quand vous dites on est allé voir les membres, les On a avez-vous rencontrés personnellement? Qu'est-ce que... C'est une très bonne Combien de question. personnes? On a questionné par téléphone, par sondage téléphonique, OK. 1500 membres à travers Quand les même. caisses du Québec et de l'Ontario. Donc, on a vraiment là, un échantillon plus que raisonnable pour pouvoir répondre à ces questions. Puis au niveau statistique, ça, est-ce que c'est un échantillon qu'on accepte, 1500? Ah, on aurait eu besoin de juste de 1000, puis ça aurait été largement suffisant OK. dans les enquêtes similaires. Hein. C'est 1000 quand on fait un sondage pour savoir qui va voter, puis qu'est-ce qu'ils vont voter. Mais nous autres, on voulait avoir plus que 1000 pour pouvoir faire des analyses là, ventilées, c'est-à-dire regarder juste les jeunes, OK. juste les femmes, par exemple, etc., pour être en OK. mesure de... Ça nous prenait plus de monde pour ça. Mais si on pose la question de façon globale, oh oui, c'est largement suffisant. Parfait. Alors, on leur a posé chacune de ces questions-là. Est-ce que vous observez ça chez votre caisse? Puis après, on leur a posé une question contrôle. Est-ce que votre caisse respecte sa nature coopérative? Et on a fait des liens entre les réponses des premières. Par exemple, un membre qui dit « Ma caisse m'invite à participer à l'Assemblée générale annuelle ». Lorsque le membre répond ça, est-ce qu'il a tendance à dire « Ma caisse respecte sa nature coop » ou pas? Et c'est en faisant des liens de corrélation entre les hypothèses et la question contrôle qu'on appelle, qu'on était capable de voir quelles étaient parmi ces 38 manifestations-là, lesquelles étaient les plus efficaces pour convaincre le membre que sa caisse respecte sa nature coopérative. Et également, est-ce qu'on retrouve des familles de réponses qui nous permettent de voir si ça mieux respecte. comprendre cette influence-là? Juste pour être certaine de comprendre, quand on parle de corrélation, dans le fond, si on veut savoir parmi les familles ou les items que vous aviez, lesquels vont contribuer à la perception du respect de la nature coopérative. Exactement. OK. Tout à fait ça. Parfait. Au niveau des résultats, Oui, parce que c'est ce qui nous intéresse. on s'est rendu compte qu'il y avait finalement, parce qu'on a fait plusieurs analyses, on a fait du ménage dans les statistiques qu'on a observées, qu'il y avait grosso modo 2 grandes familles de comportements qui étaient probants pour convaincre un membre que sa caisse respecte sa nature coopérative. 2 grandes familles. C'est-à-dire qu'il y avait de des 6, items... vous êtes partis à... On avait Ouais. 38 Ouais. items. On a fait des... Bon, je vais vous faire grille d'analyse statistique, là, on n'embarquera pas là-dedans. Mais l'analyse statistique nous a dit qu'il y a comme 2 grandes familles de comportements ou de manifestations qu'on peut observer au sein d'une caisse qui vont avoir un impact là-dessus. OK. La première grande... Puis ce qui est intéressant, c'est que ces 2 grandes familles-là sont cohérents avec la théorie de ce que c'est qu'une coop. OK. Qu'est-ce qu'une coop? Hein? On dit qu'une coop, c'est une association de personnes qui possèdent une entreprise. Donc, il y a toujours l'association et l'entreprise, qui sont 2 facteurs différents. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait une série de comportements qui portaient sur l'entreprise elle-même. Est-ce que l'entreprise est en mesure de répondre aux besoins pour lesquels le membre adhère? OK. Donc, est-ce que je reçois, si je veux résumer, un bon service? Est-ce que les prix que je reçois sont bons? Est-ce que la qualité de service que je reçois, elle est bonne? Donc, c'était moi, le membre, comme consommateur de ma coop. Et la deuxième famille, c'est moi, membre, comme propriétaire de ma coop. OK. Est-ce que ma coop m'invite à participer aux assemblées générales? Est-ce que ma coop m'éduque sur ce que c'est qu'une coop? Donc, qui n'était pas lié à la relation avec l'entreprise, mais qui était lié à l'association de personnes. OK. Donc, on s'est rendu compte que ces 2 grosses familles-là, c'était les deux facteurs qui influençaient le plus la question ma caisse respecte sa nature coop. OK. Donc, si on se pose la question, Oui. qu'est-ce qu'on peut retirer Qu'est-ce qu'on de en tout ça? fait de ça? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de ces résultats-là? Bien, en fait, c'est la chose suivante. C'est que si vous voulez convaincre, comme caisse, que votre caisse est une coop auprès de vos membres, bien, vous devez, dans un premier temps, avoir un offre de service qui soit top. Hein? OK. Pour la simple et bonne raison que pourquoi un membre va dans sa caisse? Ben, c'est parce qu'il va avoir accès à une offre de services financiers. Quand on dit une coopérative, c'est quoi? C'est une association de personnes qui se réunissent parce qu'elles ont un besoin commun. Donc, la raison de cette association-là, c'est pour répondre à un besoin commun. Donc, c'est de respecter la première famille, si on veut. Exactement. OK. Donc, d'avoir des bons prix, des bonnes heures d'ouverture, d'avoir la meilleure offre pour soi-même, d'avoir une offre de service qui est intègre, etc. Ça, c'est la première famille. Parfait. Et la deuxième famille, bien, on le fait comment, ça? On le fait en respectant aussi une série de valeurs qui sont propres
à La nature coop. coopérative. Donc, il faut qu'on le fasse de façon démocratique. Il faut qu'on le fasse également en étant un bon citoyen corporatif. Il faut qu'on le fasse également en me consultant, mais aussi en m'éduquant. Parce que dans la famille associative, si vous voulez, Ouais. ce qui ressortait le plus parmi les items, parmi les questions qui ressortaient le plus, c'était vraiment ma caisse me dit que c'est une coop quand j'ouvre un compte. Ma caisse m'informe. Ma caisse me donne de l'éducation coopérative. C'est ce qui sortait le plus. Il y avait un petit peu ma caisse m'invite, Ouais. l'aspect démocratique, un peu d'engagement dans le milieu, mais ce qui ressortait le plus, c'était l'éducation coop. OK. Donc, en quelque part, ben, il faut que l'entreprise, les valeurs qu'elle met en place, les principes qu'elle invoque, soient des valeurs et des principes qui permettent à l'entreprise de bien répondre à un besoin. S'il n'y a pas la réponse aux besoins, ces principes-là fonctionnent mal. C'est un peu comme la théorie de chaîne sur la culture organisationnelle. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'est-ce que Shane, quand il parle d'une culture, il va dire la culture organisationnelle, c'est quoi? C'est un système de principes, c'est un système de valeurs qu'une entreprise adhère, qui guide les comportements au sein de l'entreprise et qui amène cette entreprise-là à avoir du succès. Alors, OK. quel est le succès pour la coop? Bien, c'est la capacité de répondre aux besoins des membres. OK. OK? Et les valeurs, les principes qui guident nos actions, est-ce que ça nous permet d'identifier les bonnes procédures, les bonnes façons de faire pour avoir une offre de service de qualité? Et c'est OK. cette adéquation-là entre les deux qui va permettre aux membres de se convaincre. OK. Il ne faut pas que les principes, les valeurs, on y adhère parce qu'on trouve que c'est des bons principes et des bonnes valeurs. Il faut que ces principes-là puis ces valeurs-là permettent à la Caisse d'offrir la meilleure qualité de service. Parce que je comprends au niveau théorique le principe de culture. Donc, on a une espèce de mission-valeur qu'on se dote comme entreprise, puis d'être cohérent. Ça, je suis capable de voir la différence, mais au niveau pratique, avez-vous un exemple peut-être pour m'aider à comment ça se traduit, cette cohérence? Je vais vous donner un exemple bien simple. OK. Une entreprise adhère à un système de valeurs qui lui est propre. Hein? Bon, si on regarde le mouvement coopératif, il y a des valeurs qui lui sont propres. Hein? On parle, par exemple, d'autonomie. On va parler, par exemple, de solidarité. On va parler de prise en charge avec des principes, là, ou des façons de faire qui sont, par exemple, démocratie, engagement dans le milieu. Donc, ça, ce sont des principes, ce sont des valeurs auxquelles l'entreprise adhère. Puis, normalement, ces principes-là puis ces valeurs-là devraient la guider dans les décisions qu'elle va prendre au jour le jour. OK? Oui. Et si ce sont des bons principes et des bonnes valeurs pour l'amener au succès. OK. Le succès dans une coop de consommation, comme le mouvement Desjardins est, c'est la satisfaction des membres. Parfait. OK, bon. S'il y a adéquation entre ces valeurs-là et ces principes-là, si j'adhère à des comportements cohérents avec ces principes-là, puis ça me permet d'avoir une offre de service de qualité, bien, les membres vont dire, tiens, ma caisse respecte sa nature coop. OK. Si l'adhésion à ces principes-là, à ces valeurs-là, ne m'amène pas à avoir une offre de service de qualité, bien là, les membres vont dire, bien non, ma caisse ne respecte pas sa nature coop. Un exemple concret, je suis M. X, Oui. qui a une hypothèque dans une caisse Y, qui est dans une paroisse Y, Parfait. qui a signé son hypothèque pour 5 ans. Parfait. Puis dans le cours du 5 ans, décide de déménager dans un autre quartier. Magasine les maisons dans un autre quartier, se trouve une maison qui est intéressante, un condo. Puis le condo, il est divis. Ça veut dire que pour pouvoir avoir financé le nouveau condo, il faut faire affaire avec la caisse non plus de la place où il était au départ, mais de sa nouvelle région. Donc, il doit briser son entente d'hypothèque. À la caisse Y pour aller à la caisse Vers un autre. Z. Mais il reste toujours Chez Desjardins. Chez Desjardins. Pour lui, dans sa Parfait. tête, il reste chez Desjardins. Bien, actuellement, par exemple, la première caisse où il part va lui charger une pénalité parce qu'il brise son hypothèque avant terme. OK. Lui, il va regarder sa caisse, il va aller à sa caisse, mais pourquoi vous me chargez une pénalité? La caisse va lui répondre, bien, parce que vous avez brisé votre hypothèque. Ouais. Lui, il va dire, oui, mais je m'en vais je reste chez Desjardins. Ouais. Vous ne devriez pas me charger de frais. Mais lui, la caisse va dire, ah, ça, je comprends, monsieur, mais vous savez, l'autonomie des caisses fait en sorte que notre caisse, c'est pas la caisse Y où vous allez, c'est pas OK. la nouvelle caisse où vous allez. Donc, on n'a pas de lien ensemble. À cause de l'autonomie Ouais. des caisses, je vous charge. Ouais. Le membre, lui, il va se dire, bien, l'autonomie, moi, regarde, C'est pas important pour moi. l'autonomie, Ouais. à cause de la valeur que tu invoques, ne te permet pas, pour l'instant, de m'offrir un service de qualité. La valeur que tu invoques ne me permet pas, de moi, comme membre, d'être satisfait. Et dans ce cas-là, ta valeur n'est pas bonne. OK.
parce qu'elle ne me permet pas de remplir ta mission. Ta Donc, c'est mission. là qu'on la voit, la réaction d'aller à l'encontre de ce que je m'attends comme Exact. membre. Pour moi, il y a un non-sens en tant que... Si c'était moi la Exact. personne, il y a un non-sens. Exact. OK. Donc, pour convaincre le membre que sa caisse est une coop, il faut que les deux groupes de manifestation travaillent l'un avec l'autre. OK. Hein? La démocratie, oui, mais il faut que si on applique les principes démocratiques, ça permet à la Caisse d'avoir une meilleure offre de service. OK. Si l'application de la démocratie ne nous permet pas d'avoir une meilleure offre de service, il y a incohérence entre les deux groupes et puis on ne convainc pas le membre que la Caisse OK. respecte sa nature coop. Parfait. L'autonomie, même chose. Bref, il y a OK. différentes valeurs qu'on peut invoquer, mais les valeurs vont être bonnes en autant que ces valeurs-là, puis ces principes-là, lorsqu'on les met en pratique, lorsqu'elles guident les actions, vont permettre à la Caisse de respecter la raison d'être, le pourquoi le membre vient chez elle, d'avoir accès à une bonne offre de service. Donc, au niveau pratique, c'est vraiment en tant que caisse de respecter, autant au niveau de nos services, de nos produits, que de nos pratiques organisationnelles, les valeurs coopératives. Exact. Donc, OK. si on fait quelque chose, il faut que ce qu'on fasse soit cohérent avec nos valeurs, bien entendu, parce que ça n'aurait pas de sens, mais en même temps, il faut aussi que ce qu'on fait nous permette d'avoir un service de qualité, nous permette de gagner, en fait, ce pourquoi on s'est ouvert, OK. la satisfaction des membres. Ça veut Super. dire que ces deux blocs-là doivent... Tu sais, on peut faire des ristournes, on peut bien faire de la démocratie, on peut bien faire de la responsabilité, de l'engagement dans le milieu. Si, in fine, ces pratiques-là nous empêchent d'être compétitifs sur notre offre de service, Ouais. puis dire à la personne qui est devant moi, ben écoute, va ailleurs, tu vas avoir un meilleur service, mais chez Desjardins, tu vas être engagement dans Ouais, ça marche ça pas. marche pas. OK. Les deux fonctionnent ensemble. Les deux doivent aller de pair. OK. C'est ça qu'on a. Donc, c'est une espèce de machine qui fonctionne ensemble, puis un ne va pas sans l'autre, sinon on Exactement. atteint le respect de la nature coopérative. Exactement. C'est vraiment intéressant. Puis est-ce qu'on peut espérer des suites de cette Bien, étude? ce qu'on va faire au niveau des suites, c'est que là, maintenant, on sait qu'est-ce qui va nous permettre de convaincre un membre que la Caisse respecte sa nature coop. Mhm. Bien, la deuxième suite, on va te poser comme question. Une fois qu'il est convaincu, ce membre-là, que sa Ouais. Caisse respecte sa nature coop, qu'est-ce qu'il veut de rester chez Desjardins? Pareil. OK. Est-ce qu'il va être plus attiré? Est-ce qu'il va faire plus d'affaires avec sa caisse? Est-ce que la caisse va rencontrer différents objectifs? Bien, des objectifs, certes, de rentabilité, mais pas juste ceux-là. Meilleure satisfaction des membres, meilleure performance financière, être capable de mieux se capitaliser. Bref, on va regarder le succès au niveau du respect de sa nature coop ou de la capacité de la caisse de convaincre son membre que c'est une coop avec ses autres indicateurs de performance. Alors, ce qu'il nous reste à faire, on a pas mal d'indicateurs de performance par rapport aux données qu'on a, c'est de faire le lien entre les deux puis de faire l'analyse statistique. Ça sera... bien, On espère fera ça. une autre entrevue. On espère ça quand? Ah, mon Dieu, je vous dirais, en automne 2013, on devrait avoir les résultats. On a Parfait. pas mal de résultats, mais il faut les valider, puis ils ne sont pas encore prêts à sortir pour l'instant. Bien, je vais m'en rappeler. J'espère bien. Puis on fera un autre rendez-vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir.